Salut les Kiki, aujourd'hui on va causer du Cross RC Mammouth BC8. Cette machine plaît à beaucoup de monde, son prix est très élevé, honnêtement pour ce que c'est. Certains vont dire oui mais bon il y a du sky, il y a du détail, ça reste du plastique moulé, ça reste des tôles embouties et mécaniquement rien de spécial puisqu'il n'y a pas de différentiel dedans, il n'y a qu'une boîte de vitesse et la direction est faite tout simplement avec une tringlerie. Donc rien d'extrême, pas de matériaux extrêmes non plus. C'est de l'alu basique, hein, ce qu'il y a dessus. Ce qu'on paye surtout, c'est évidemment à cause du poids, les coûts de transport de là-bas à chez nous. Le look t'aime ou pas. Après, chacun fait ses petites décos comme il veut. Et c'est maintenant le 2 ou 3e que je vois. Non, c'est le 3e, ouais. Et non, le 4e. Celui de Denis, c'est le premier que j'ai vu. Salut à tous les gars de la lutte. Et donc, cette machine, tout comme la machine à René, a eu des problèmes. Ces problèmes viennent de la notice de montage. On va venir dessus, c'est pour ça que je vais en causer de cette machine. Si elle vous plaît, achetez-la. Le kit n'est pas compliqué à monter du tout, honnêtement. Il y a juste plein de vis, mais c'est vraiment très simple à fabriquer. Il n'y a rien de complexe, hein. Donc vous inquiétez pas. Vous prenez pas la tête, il n'y a même pas d'amortisseur à monter ni rien. Ça fonctionne avec des lames. On fera bien sûr aussi un petit essai. Et commençons par les points négatifs. Le prix, bon ça c'est chacun sa chose, mais moi je trouve ça cher pour ce que ça fait au final. Bah ça crapahute. Ça s'arrête là. Moi je verrais bien le prix avec la remorque. Si déjà, quand même, si c'est pour mettre 8 ou 900 balles, pour un crapahuteur, ça serait avec la remorque. C'est livré en charbon, parce que le moteur charbon c'est super pas cher pour les fabricants. Rien d'autre. C'est pas parce que c'est plus doux, parce que foutre un combo à capteur, ça ira très bien aussi. Engin très lourd, on a un combo dedans là qui prend 3 S. Alors, je crois que le moteur d'origine il prend 4. La plupart des gens se contentent de ça parce que de toute façon il ne roule pas vite. Il y a une boîte 2, tu atteins peut-être une vingtaine de km/h, je sais pas, on verra ça tout à l'heure justement. Ça c'est une des choses qui ne fonctionnait pas. Et pour l'accès méca, c'est pareil. Là tu le vois comme ça, regarde. Tu te dis, wow, où est-ce qu'on travaille sur cette bécane et comment, hein? Pas de tringlerie. Pour la direction, j'ai une tringlerie, mais en fait, ils ont mis 2 cerveaux. Puisque par en dessous, c'est fermé, par dessus, c'est fermé. Et bien, c'est super simple. En enlevant ces plaques, tu accèdes aux éléments inférieurs. Et il n'y a que 6 ou 8 vis à enlever pour enlever la cabine. Une fois que tu as enlevé la cabine, tous les éléments internes là-dessous sont accessibles très facilement. Sinon, tu as partout des petits coffres comme ça, fake, que tu peux ouvrir. Il y a même les petites chandelles clipsées dessus pour atteindre ta lipo, ton module de son, toutes ces histoires-là. On va y venir après, justement, lipo, module de son et système, tout ça. T'inquiète pas, parce que c'est là qu'est le méli-mélo. Et ici, un simple ou double ventilo pour le moteur. À l'arrière, il est visible, c'est pour qu'il soit à l'air, en fait, même si c'est partout, ils font une petite recherche scale, et après, tu as ce petit truc là au milieu, c'est un peu court. Honnêtement, j'aurais bien vu un canal pour l'air. Tu vois, quelque chose fait un peu mieux que ça. À ce niveau-là. Tu as beaucoup de boulot pour monter tout ce qui est cabine, tout ça, assemblage, collage, visser, il y a des trucs collés. Il y a vraiment un côté maquette et après un côté méca sur tout ce qui est châssis. Après, comme je l'ai dit, c'est de la tôle emboutie. Il n'y a rien d'extraordinaire. À l'arrière, tu as donc des pendulaires qui permettent d'avoir des gros angles d'attaque. Et comme tu peux constater, il n'y a pas de suspension à l'arrière en fait. D'accord? Ça peut se balader, mais en pressant une roue, tu as l'autre qui descend. Ce qui fait que l'engin reste toujours à niveau derrière. On aurait attendu d'avoir quand même un minimum de suspect à l'intérieur de ce système. À l'avant, c'est pareil, ça quéquette. Tu vois, là tu as une suspecte indépendante, mais comme tu vois, ça donne pas grand chose. Après, l'engin est gros, il est lourd, et il a 8 roues, donc il n'a pas forcément besoin de tout ça. Surtout qu'il a des pneus extrêmement moelleux, d'accord? Tout le kit est livré complet avec les LED et un module de son. Alors, dans les côtés négatifs, on va parler du prix. Deuxième côté négatif, le module de son
est pitoyable. Le module de son fait un bruit pas très réaliste, très faible. Tu peux acheter un deuxième haut-parleur option, c'est pas beaucoup mieux. Et le problème de ce bruit faible, c'est surtout que là, c'est le troisième point négatif, la transmission est hyper bruyante. Le machin, il siffle un truc de fou. Moi, je trouve ça dégueulasse, j'aime pas du tout. C'est pas comme sur un Monster où tu as un moteur Castel qui fait zzz, tu vois, t'entends les électroaimants. Là, tu as. Tu vois, c'est exactement la même chose que sur le Cross-RC UT4 que j'ai vendu juste à cause de ça. Hein, parce que. Moi, j'aime pas ça. Surtout dans un engin Scal où tu as envie de mettre un bruiteur, il faut que la transmission soit silencieuse. Alors, je sais pas s'ils vont prévoir des évolutions chez Cross-RC, je vais essayer d'entrer en contact avec eux parce que les Emo X1, donc la Jeep. Maintenant, existe une nouvelle version avec nouvelle calandre et nouveaux clips de carreaux. La X2, c'est la Cherokee. La X3, c'est la dépanneuse. X4, c'est le Jeep Gladiator, donc un Anthrax de 400, 10 ou 20 mm, quelque chose comme ça. Donc oui, c'est effectivement la taille du Rlarlo. Parce que Rlarlo, cherche pas, c'est du rebadge, d'accord? Pour moi, c'est clairement un Yikong. Il a le parallélogramme de watts derrière de Cross-RC, mais tout le reste, il a l'architecture Yikong un peu dedans. Bon, c'est peut-être encore autre chose, hein, mais tu vois, je cherche pas loin. C'est comme le MJX aussi. Il fait aussi un crawler, un 8ème maintenant en 370 mm. Ce qui est cool, c'est bien sûr qu'on obtient des carreaux différentes. Moi, je fais un petit dérapage par là, dans le crawler. Parce que leur Larlo, ils ont mis une Jeep. J'en ai un peu marre des Jeep, honnêtement. Et par contre, MJX a mis le Defender. Le MJX est livré avec un combo 3S brushless de départ. Ça c'est un peu dommage parce que la VMAX c'est un peu juste et on l'a vu sur Cross-RC et le Apsima, donc le rebadge du Yikong 4083. Ces deux là peuvent 4S et ça roule avec les charbons déjà à 55. Il n'y a pas de souci pour mettre un brushless en 4S dedans. Le Cross-RC il encaisse grave. L'Apsima déjà l'Apsima, je dis Apsima parce que tout le monde a en tête l'Apsima Yucatan. C'est un Yikong 4083. L'avantage quand tu le prends d'origine, c'est qu'il est moins cher, d'à peu près 70 €. À ce sujet, sur tous les derniers crawlers Yikong, chez Action Modélisme, vous avez 20% de remise avec le code RCG68. Donc tu veux t'acheter un crawler, il me reste, je crois qu'il y en a encore un qui est dispo avec un tank turn à l'arrière, en 313 mm. Si tu es intéressé, tu vas sur le site, tu t'effraies pas pour le prix, tu mets ton code de remise et tu vas voir que on est moins cher que Apsima, et on a le tank turn que eux n'ont pas, d'accord? Petite anecdote au passage. Alors, j'en ai tout. Donc la boîte qui cuine atrocement, ça c'est ce que j'aimais donc sur ce Cross-RC Emo X. Silence. Donc je sais pas si à un moment ils vont prévoir de monter cette boîte aussi là-dedans. S'ils ont peur à cause des pignons plastiques, mais avec toutes les démultiplications, les pignons plastiques ne posent pas de problème en fait. Hein. En plus, tu ne renvoies pas des chocs parce que tu roules fort ou tu fais des sauts, donc ça devrait vraiment bien se passer. Venons-en donc au fait de l'éclairage. Je vais vous sortir les plans parce que là, ils ont fait un truc. Je ne sais pas pourquoi ils sont allés chercher tellement loin, surtout qu'une fois de plus, sur les Emo, ou même sur le NT, je crois, il y a aussi le kit de lumière. C'est beaucoup plus simple. Tu as une mini platine, tous les feux sont branchés dedans. Tu as un signal. Évidemment, si tu veux que tes clignotants fonctionnent, il faut qu'ils soient reliés à la voie 1 de la direction. Si tu veux avoir les feux de recul et stop, il faut que ça soit relié à la voie 2. Donc tu as un shunt entre la voie 1 et 2, le module et retour. Comme ça, quand tu tournes, ça clignote. Quand tu accélères, bon, certains, ça allume les feux quand tu roules en marche de toute façon en avant, mais bon, je trouve que ça devrait être allumé tout le temps. Et ce qui est cool par contre, c'est effectivement les feux stop. Quand tu lâches les gaz déjà, que tu as les freins qui s'allument, ça c'est cool. Les clignotants, qui c'est qui met un clignotant dans le tout-terrain? Personne. Ça devrait être sur un petit switch. En fait, comme ça, quand tu es sur la route, tu enfonces ton petit switch et tu as tes clignotants dans le tout-terrain, ça fait cucu. Franchement, moi je trouve que ça fait cucu. Et faut pas oublier qu'il faut donc 3 cerveaux style standard dans la bête. Et le plan électrique fourni est le suivant. Enfin, tu as plusieurs versions, attention. Hein. Tu as plusieurs versions. Là, c'est pour le 2S, tu en as une pour le 3S
qui a une pièce en plus, tu vas comprendre tout à l'heure. Est-ce que je l'ai l'autre avec le 3S? Non, c'est pas grave, tu l'auras sur le plan. Donc le plan de base est comme ça. Pour les gens qui n'ont pas l'habitude, évidemment c'est compliqué, mais c'est très simple. Tu as tes feux, tu as un tableau avec la position et là où ça se branche. Mais regarde maintenant, nous avons le moteur branché au variateur, ça logique. Nous avons la batterie branchée au vario, logique. Nous avons la voie 2 qui ne va pas dans le récepteur, comme je l'ai dit, elle chante, elle va sur la platine, elle revient au récepteur. Comme ça, la platine sait quand tu es en avant, pour mettre les feux qu'il faut devant. Et toi, tu peux, bien sûr, parce que ta voie 2 est branchée au récepteur, piloter ça normalement. Ok? Lui, il sort 6 ou 7 4, ce que tu veux programmer, pour le cerveau de transmission. Ensuite, ils ont fait un truc étrange. Parti directement dans la lipo. 2S, attention, ça c'est pour la 2S. Hein. Faites très attention. Tu es branché sur cette platine-ci qui alimente le ventilo et 2 cerveaux. Parce qu'on pourrait partir du principe que ça c'est que 5 ou 6 volts. Donc le cerveau de transmission ça suffit, bien sûr, passer la PROMS 2. Et pour les 2 cerveaux de direction, on a le jus direct pour éviter l'effondrement en fait du jus. Mais de nos jours, on a des varios beaucoup plus balèzes. 2, on a des radios avec une tonne de programmation. Et un gars qui fait du scal, il va se pas prendre avec une radio 2 voix. Donc cette platine-là, elle lui sert à rien. Tu n'es pas obligé de la mettre. Mais ce qui m'a perturbé tout de suite, c'est que nous avons l'alimentation ici et l'alimentation là. Et si lui, il balance 5 volts, et si lui, il balance 7,4, et que lui, il n'est pas prévu pour, bingo, tu as un problème. Déjà ça. La version 3S, tu ajoutes, et c'est là, tu vas voir que le plan devient vraiment cramé. Et là, tu n'as pas encore le haut-parleur. Hein. Là, maintenant, c'est le plan total avec le haut-parleur. Ce plan n'est pas fourni dans le kit. Ça, c'est le plan que j'ai téléchargé sur le site US. Parce que, comme je suis allé fouiner parce qu'il y a quelque chose qui me perturbait avec ce câblage, donc sur le plan 2 et 3S, il n'y a pas. Il te livre encore ce petit bec avec. Je vais te montrer que tu comprennes le tarabiscotage. Alors bien sûr, quand ça a été conçu, peut-être qu'on n'avait pas encore à dispo toutes ces techniques actuelles, mais maintenant ça y est, donc tu n'as plus besoin de tout ça. Accroche-toi bien donc. Ici, tu balances ta 3S. Donc, ceux-là, ils prennent 3S dans la gueule. Mais de l'autre côté, tu réduis à 7,4 que tu dois brancher ici pour avoir ton 7,4 sur les channels qui n'ont pas besoin de plus de jus. Alors, tu pouvais y rentrer directement là-dedans, en fait, de la batterie, et brancher la batterie là-dessus. Tu vois, tu n'étais pas obligé de faire ça. De ça, tu pars sur une partie là-dessus, qui part sur une partie sur le récepteur, et tu ajoutes encore les chintes sur le récepteur de la voie des gaz pour le module de son. Donc, tu as chanté ta voie des gaz 3 fois déjà, puisqu'il y a l'éclairage et le module son dessus. Et donc ici sur ce plan 3S, lui il est correct. On a bien ici, regarde, la batterie qui alimente le variateur, qui alimente donc 3S, la platine principale ici, qui alimente, si tu as besoin de cerveaux avec beaucoup de voltage, les 2 cerveaux HV, c'est bien écrit HV, parce que là-bas c'est pas écrit, et donc le mec qui branche une 3S et qui met son bec, et ben ça fume. Ok, donc là tu as le U-bec qui revient sur l'alimentation ici pour channel 1, ne pas envoyer trop de jus ici. C'est à ça que sert le bec. Le bec n'a rien à voir avec ces trois-là. Ces trois-là tournent en 11 volts, si tu mets 11 volts ici, en 7,4 si tu mets 7,4. Le bec ici, lui, diminue à 7,4 ou à 6 pour le retour, ici, pardon, à l'éclairage. Et automatiquement, du coup, cette platine est alimentée avec du jus. Mais cette platine donne aussi du jus au système de son et donne du jus au récepteur. Or, toi, ici, tu as déjà du jus en 7,4 ou en 5 ici.
Et là, regarde, c'est correct. Ils t'ont bien précisé. Attention, il faut débrancher le connecteur rouge. D'accord? De la carte de son sur la voie 1. Et la carte de lumière de la voie 1. Parce que sinon, tu te retrouves avec une surtension. Comme ceci n'est pas sur le plan, et encore là, pour moi, il y a toujours une erreur. Comme je vous l'ai dit, ici, on se retrouve avec deux sources de courant différentes. Pour moi, il est vital de disconnecter encore celui-là. Si c'est écrit là, regarde, attention. Là, c'est écrit. Donc, ces deux-là, tu ne les as pas sur le plan original. Donc, ce qui est arrivé à René et ce qui est arrivé ici à Tom, c'est la même chose. C'est qu'ils ont balancé 11 volts sur le système d'éclairage et les LED, elles sont cramées. Fonctionne encore un peu l'arrière. Il y a un servot aussi qui a cramé, le servot de shift. Donc, j'ai démonté la cabine pour m'occuper de ça. Et ce servot a cramé pour 3 raisons. 1, il a pris 11 volts, alors qu'il n'était pas prévu pour. 2, le pauvre petit, la tringlerie était mal réglée. Il y a 2 ressorts. C'est un axe. Tu as ta bague au milieu du cerveau qui se balade. 2 ressorts, 2 butées. Ces ressorts sont là parce que c'est les sauve-cerveaux. Tu as très bien deviné. Et ils étaient complètement comprimés. Puisque le passage de vitesse ne fonctionnait pas de façon optimale. Deuxièmement, le palomnier utilisé avec le système est trop un peu à l'extérieur de la carrosserie. Il n'y a pas beaucoup de place ici en dessous à l'intérieur pour que ça passe. Et troisièmement, la bague de butée arrière tapait précisément, carrosserie montée, dans la carrosserie. Le cerveau a donc cramé parce qu'il était bloqué. Il ne pouvait pas arriver à sa butée. Et du coup, il chauffe. Hein, parce que lui, il force, il chauffe. Et il a cramé électriquement. Tout simplement. Le module de son, tu as vu aussi, il est posé à côté parce que ce module de son est pourri. Hein, les gars de la lutte vont vous le confirmer. Quand ils ont entendu démarrer le ESS Dual Plus que j'avais dans mon Cross RC Emo X, et ben, oh, c'est quoi ce son de fou? Eh oui, c'est exactement ce qu'on a mis là-dedans. Sur ce module de son ESS Dual One Plus, je te le sors. À chaque fois, je me trompe sur le nom en fait. Hein. Il y a plusieurs modèles, mais je me sers plus que de celui-là. Ah non, le One, ouais, ESS One, ok. Ça, c'est le Dual. Tu as le One et le One Plus. C'est un haut-parleur. Le One Plus a. Donc, le One, tu programmes ton son. Tu programmes la vitesse des passages de vitesse, c'est-à-dire en délai. Ça, c'est le truc qui manque un petit peu sur ce module de son. C'est-à-dire que tu vas accélérer. Si tu mets sur lent, tu vas arriver à fond. Et ensuite, tu vas attendre un certain moment. La deuxième, la troisième, la quatrième, 5 et 6. Et rupture. Si tu veux, il y a des modules, il y a certains sons programmés avec des ruptures, d'autres n'en ont pas. Il y en a qui ont un turbo. Donc à ce moment, tu as le turbo qui siffle. Ce genre de choses. Ça, tu peux accélérer pour que ce soit plus réactif par rapport à l'électro, puisque l'électro nous monte vite dans les tours. Hein, donc sur les véhicules pistes où je l'ai mis, tu mets le système à fond la caisse. Hein. Tu mets pas de shifting, comme ça, tu as tout de suite le... Tu vois, c'est... Moi, j'aime bien. Et le Dual, le SS One Plus, lui, il peut programmer 2 sons. C'est-à-dire que tu restes sur ces 2 touches en même temps et tu peux basculer d'un son à l'autre. Donc tu peux programmer un diesel et un essence, programmer un V8, un 4 cylindres, tu fais ce que tu veux. Tu as aussi l'option, à partir du moment que tu as le petit câble additionnel ici, d'un son additionnel. Donc en automobile, klaxon. Quand tu es sur un bateau, c'est une corne de brume, ce genre de choses. Hein. Il y a même pour les véhicules militaires, où tu peux avoir une mitraillette ou une connerie comme ça. C'est sûr. Ce câble-là, c'est pour l'alimentation de ce module. Ça prend jusqu'à... Il faut se méfier, il faut bien lire la notice. Jusqu'à 6, mais attention. Attention, dès que tu dépasses 2S, le volume ne doit pas rester à fond. En 3S, moi je roule avec le volume à fond. C'est limite. Ça m'a cramé déjà un USS Dual. Bon, après, je tenais la flotte aussi, tu me diras. Mais à 4, 5, 6, tu mets surtout pas le volume à fond. Ça passe pas. Tu fais très attention si tu roules avec 2 batteries, 2x2 en série, de brancher ça au bon endroit. Si tu te trompes sur le pont des 2, ça crame. Ça, c'est le Dual. Le Dual a 2 haut-parleurs. C'est celui que je préfère niveau son.
Les autres sont un peu rectangles, celui-là il est carré, il est livré avec des pattes de fixation. Tu peux le velcroter, le horizonter, il y a moyen. Tu peux le fixer au mastic à pare-brise, hein. Ça tient super bien. Le Sikaflex et compagnie, tu mets dessus, ça bouge plus. C'est vrai que mes boutons neufs, je cherche de midi à 14 chaque fois, je mets de la Ciano, mais non, en fait, je vais arrêter de faire ça, je vais mettre la Sika, une petite goutte et mon bouton neuf, il ira plus nulle part. En plus, ça reste flex, donc c'est sympa. On pourrait même coller le vario avec, honnêtement, avec du Sika, tu colles ton vario. Après, il faut couper dedans, il faut gratter pour virer, c'est un peu con, mais c'est vrai que c'est pas mal. Et donc, programmer un diesel et un essence, parce que c'est un essence qui fait un bruit, franchement, c'est pas forcément proche de l'essence. Ça va bien pour un camion. Ce système, ensuite, tu dois le calibrer, en restant sur la touche plus quand tu l'allumes. Il va biper et ensuite, c'est exactement la même manip que le calibrage des gaz au B-Wing. Tu restes au neutre, tu appuies une fois, il fait bip bip, tu mets gaz, bip bip, tu mets frein, bip bip. Tu lâches tout, c'est parti. Donc tu touches un peu ta gâchette, ça démarre. Ensuite, selon tes réglages de montée en régime par rapport à ton véhicule, ta boîte de vitesse, tout ça, tu as la réaction voulue. Il faut chercher un petit peu, il faut programmer 2-3 fois. Ça se programme sur le PC avec un dongle USB, tout simple. Tu vas sur le site RC+, ou tu mets juste Sensei Hobby Downloads sur ton navigateur et tu vas trouver ce qu'il faut. Un conseil, c'est que tu télécharges un maximum de sons. Comme ça, tu les as, et comme ça, même hors connexion, s'il y a quoi que ce soit, tu as une audiothèque, une sonothèque de son, et t'es tranquille. Alors, je vais te brancher la bête. Ce que je conseille, ce sont soit des cerveaux lents sur la direction, je te le dis, ou le bip, c'est pour te dire que le module son est branché. Attends, on va éteindre là à nouveau. Radio, ouais. Cette radio ne peut pas régler la vitesse des cerveaux. Donc ça, c'est un peu dommage. Ce petit sifflement, c'est pas normal. Il y en a beaucoup qui paniquent quand il y a ça. C'est vrai que c'est désagréable avec certains cerveaux. Il y en a qui ont plus ou moins. Il suffit de bouger un petit peu les roues, ça s'arrête. Si ça le fait en permanence, c'est que tu as un cerveau qui travaille contre l'autre. Le système de direction là-dessus est sur des coulisses au niveau des Ackermann. Donc tu mets tes deux cerveaux neutres, tes deux palonniers neutres et tu règles tes coulisses que tes roues soient parallèles. Ça, c'est un des problèmes aussi pour la qualité là. D'une part, la direction était à l'envers. De deux, on a un cerveau qui bossait contre l'autre et on a un côté qui braque à mort et l'autre côté qui braquait pas du tout. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on a dû réparer. Tu vois, là, ça braque méchant dans les deux sens. Il faut bien sûr aussi mettre les butées en place. Hein. Tu vois, tu tapes sur les butées là. Hein. Ok. Je vais rapidement te débrancher le module son d'abord. Tu peux lui couper le volume, tout simplement. Hein. Il y a une petite touche, moins et plus dessus pour augmenter ou diminuer le volume. Donc tu n'es pas obligé de l'avoir allumé tout le temps. Moi je débranche parce que ça va plus vite là maintenant. Et tu vois le bruit de la transmission atroce. Hein? Là on passe 20 secondes. Ok. On va voir si on a vraiment significativement une différence de vitesse entre la première et la deuxième. On va commencer en première. Deux. Ah ouais, ça va quand même 2 fois plus vite en gros. Hein. Ok. Ça, c'est fait. Vous n'oubliez pas, quand vous réglez un servo de shift, d'avoir, si possible, c'est pas le cas, si tu prends une radio Dumbo basique qui a pas d'écran et s'il fonctionne, tu ne pourras pas trimer ton servo. Donc là-bas, il faudra tricher avec la longueur du palonnier. Si tu as trop de courses, si tu es là et que ton servo de shift il va de là jusque là, la boîte elle va pas aimer parce que les servos de shift en général, dans la boîte ça bouge de 5 mm. Donc tu te rapproches du centre de ton cerveau. Tu peux mettre le palonnier rond, par exemple, hein, au milieu pour avoir une petite course. Sur ce genre de radio, on peut programmer les courses. Donc tu fais bien attention d'être en butée. Tu fais la même avec la direction, comme je t'ai dit, tout est en parallèle, tout doit être buté avant la butée méca pour pas forcer.
Il y en a certains qui aiment bien dépasser la butée méca parce qu'en mouvement, après, avec les effets de sauve-cerveau ou n'importe, sur certains véhicules qui sont équipés de ce genre de choses, tu vas perdre un petit peu de direction. Ce genre d'engin n'a pas de sauve-cerveau. Donc là, il faut vraiment bien régler ton histoire, sinon ça chauffe et ça crame. Et là, je vais te mettre le son. Alors, je ne me suis pas amusé à brancher l'origine parce que je l'ai entendu, le vrai. Hein. Il est vraiment à chier. Enfin, pour un engin à ce prix-là, non. Donc, tu démarres avec une simple petite impulsion sur la gâchette. Raté, Mani. Qu'as-tu fait, Mani? C'est dans le bon sens. Alors, la voie des gaz, j'ai branché sur la mauvaise voie. Regarde. Là, par exemple, c'est un véhicule qui n'est pas à moi. Donc, pour le propriétaire, je lui ai mis tout ce qui est gaz avec un petit horizon vert, tout ce qui est direction avec un horizon jaune et les auxiliaires avec un horizon bleu et ainsi de suite et ainsi de suite. Comme ça, lui, quand il démonte sur sa petite note, il a son code couleur. Et Tom a une cinquantaine de véhicules. Donc je vais vous en préparer certains. Je vais en préparer certains, les modifier, les entretenir pour lui, parce qu'il ne peut pas. Et du coup, on lui mettra en place ce code couleur partout. Comme ça, quoi qu'il fasse, il est tranquille. Il n'a pas besoin de se prendre la tête. Ah, ok, donc là maintenant, quand tu as mis sur la bonne voie, avec la petite courroie qui sifflote, c'est comme ça. Évidemment, la réaction sera autre. Moi, j'aime pas. Et tu n'entends pas la transmission. Parce qu'avec le système d'origine, t'entends la transmis, c'est pas beau. Voilà, moi je vous laisse là. Je vais switcher à l'allemand. Je vais essayer de faire ces prochains temps de nouveau les vidéos français et fini en allemand. Je vais essayer d'avoir des timecodes sympas. Là on est à 27 minutes 56, donc à 28 je vais passer sur les Bosch, ça va être facile. Hallo Jungs, wie geht es euch? Hier ist der Marc und wir haben heute hier den Crossair C Mammut BC8 vom Tom. Das Auto ist da, weil es ein paar Probleme hatten mit Kabelstrang, Elektronikfunktionen und ein paar mechanische Sachen auch mit Lenkung und Schaltung zum Beispiel. Und ich habe mal gedacht, ich mache mal das Video über was wir alles hier gemacht haben. Es ist nämlich so, das ist der dritte Mammut Crossair C, der ich hier habe wegen elektronischen Problemen. Also, du magst du Sachen oder magst es nicht. Jeder seine Sache. Ich finde es cool. Preis ist natürlich erheblich, aber das Auto ist schwer und wir zahlen viel Versand. Weil schlussendlich an Material ist da nicht so viel drauf. Natürlich, das ist Kunststoff, injektiert. Wissen wir, es kostet nicht alle Welt. Es ist Stahl, nur gedrillt, gebogen, zusammengedrückt etc. Ein bisschen Alu, aber 6061 Alu vielleicht nicht mal. Für die Zellen so, es gibt kein Differential, es hat keine Heckdämpfung und vorne hat es auch nur Feder. Okay, hinten hast du nichts, weil du hast nur die Pendelachse hier, wo ein Rad immer gegen das andere arbeitet. Wieso nur das? Weil das Auto nicht schnell fährt, weil wir 8 massive weiche Reifen haben. Und das reicht natürlich überaus. Persönlich für den Preis hätte ich gerne den Anhänger dabei. Sonst kaufe ich nämlich nichts mehr. Ist vorgesehen, ursprünglich von Crossair C, weiß jetzt nicht das Original, ob es mit 3 oder 4S vorgesehen ist, so aus der Schachtel oder nicht. Weil der MOX ist ja mit 4S vorgesehen aus der Schachtel.
Und ich weiß jetzt auch nicht, ob rückgängig jetzt CrossRC was macht wegen der Elektronik, weil am CrossRC Emo X eben und NT6 und NT4 und Emo XL, X4 etc. Wenn du nicht weißt, von was ich rede, gehst du auf Internet und schreibst CrossRC Emo X oder Emo XL oder Emo X3, 2 und 4. Da wirst du verstehen, was ich meine. Dort haben sie coole Lichtplatine, genau wie Yikong. Yikong natürlich rebrandet von Apsima und 70 Euro drauf. Die musste ich reinschieben. Und es kommt noch mehr. Wir haben ja also CrossRC, Yikong, Rebrand Apsima. Toll ist natürlich, dass Yikong zum Beispiel Bronco Karos macht und Apsima von Yucatan hat die Jeep Karo. Es kommt ein MJX, der auch nur ein wahrscheinlich ein Yikong ist, mit 3S sofort drin, Brushless Sensor, das ist natürlich toll. Top Speed 1520, das ist das wenigste toll für mich. Ich fahre Scale, das heißt, ein Auto muss ein bisschen schneller fahren auf ein paar Wegen und dann soll er krabbeln können. Das ist der Vorteil von 2-Gang-Schaltung. Die zwei anderen sind brushed mit 4S. Und es kommt den Lalo 1:7er. Der Lalo 1:7er ist kein übergroßes Auto. Es ist ein langes Auto. Es ist ein 1:8er länger. Und der CrossRC Emo X4 ist dasselbe. Nun aber habe ich lieber die Mechaniker, Bauweis und weil ich habe bewertet. Der CrossRC Emo X habe ich 4S gefahren mit 70 Sachen. Also mit dem Turbo muss ich bis 75. Ich bin auf der Buggy-Piste gefahren, den Buggy hinterher, außer in der Kurven. Also in der rutschigen Kurven habe ich Heck gesperrt und rumgedriftet. Die sind abgelegt. Da habe ich gedacht, du hast einen Knall. Ich bin natürlich das gekrabbelt. Im ersten Gang easy, langsam, schön mit Reifen in der Schweiz. Am Berg war super. Habe dort 2 Stunden verpasst, bis ich gemerkt habe, dass 2 Stunden vorbei waren. Und ich bin natürlich Rock geraced und ein bisschen härter. Wir sind dann auch gesprungen, ist nicht gemacht dafür, hat aber alles ausgehalten. Der Yikong ist auch gut, aber für einen Raudewisch ist er vielleicht ein klein bisschen schwerer als der CrossRC. Aber eben, CrossRC hat auch jetzt ein paar Karo, du hast eine Jeep Renegade, du hast einen Cherokee, du hast einen Gladiator, du hast ein Ford Pannenfahrzeug mit dem Kran oder der XL einfach ohne Kran mit Ladekante hinten, auch mit der Ford Karo drauf. Also, und die haben alle eine easy Lichtplatine. Was jetzt cool ist am CrossRC Emo X4, ist, dass du dazu bekommst einen Lautsprecher, das nicht im Auto ist. Was ich sage, zeigt am Anfang. Sound kannst du hier festmachen. Das heißt, du musst nicht laut machen, du kannst es nur selber hören. Und ich finde, dass in den heutigen Zeiten das vorwärts gehen sollte mit der Sound in der Funke über Ohrenwurm mit Kabel oder Bluetooth, ist mir egal. Dann kann jeder sein eigener Sound hören, wie er will. Und von außen her ist es relativ leise. Okay? Das ist jetzt für mich Fortschritt. Dieses Auto hat ein riesiges Problem in der Bauanleitung, was ich sofort gemerkt habe. Am ersten, der gekommen ist, hat gesagt, meine LEDs gehen nicht alle. Ein paar sind gegangen, haben mal geblitzt. Die Hälfte nur geht an, die andere Hälfte nicht. Und die Lenkung geht nicht. Und was war passiert? Servo geschmort. Der hat Schaltservo geschmort, der andere hat die Lenkung geschmort, der erste auch die Lenkung. LEDs, wie gesagt, ein paar haben sie überlegt, ein paar andere nicht. Genau dasselbe in allen Fällen. Und der Fehler kommt hier von dem Originalplan, der dabei ist. Also das ist die LiPo. 7,4 Volt geht auf diese Platine an Servo und Lüfter. Das heißt, Sie müssen das aushalten können. Dann geht es zurück hier auf Kanal 1. Wieso? Natürlich, dass das Auto die Vorderlicht anmacht, die Blinker zum Beispiel. 1 ist ja nicht Gas, ist Lenkung, sorry. Und das natürlich am Receiver. Sonst, wenn es nicht am Receiver ist, weiß ja das Auto nicht, dass du drehen willst. Okay? Also da kriegst du Signal für Lenken. Dann gehen die Blinker an. Und der Strom geht
an die Servo, von hier und hier nur das Signal. Regler gibt Strom in der Platine. Das ist falsch. Wir haben Strom und Strom. Ist nicht gut. Noch schlimmer, wenn es nicht dieselben Strom sind. Weil das heißt, auch wenn der nur 5 Volt raus kann, pfuff, ist der weg. Okay, und der der Schaltservo natürlich, der ist direkt auf 5 Volt oder 6 Volt, was der raus kann, ist ja normal, das reicht auch für die Schaltung. Heutzutage ist das nicht mehr nötig, also für das HW eventuell, aber wir haben Servo bis 70 Kilo, die mit 6 oder 7,4 Volt arbeiten, also brauchst du nichts Extremes. Und wir haben auch viel mehr Funke mit mehrere Kanal, wo du kannst ja nur ein Y drauf machen. Oder, das ist, was wir jetzt hier gemacht haben, ich habe ein Y-Kabel von den beiden Servos zum Receiver. Oder du kannst natürlich einen Sklave-Kanal nehmen, damit du einstellen kannst, wie du willst, was der zweite gegenüber dem ersten Servo macht. Also das überholt. Kohlen, Zingsbums, überholt. Ist so. Natürlich funktioniert, ist Sport billig. Aber die Kohlenmotor hält ja auch nicht ewig. Gerade wenn du am Krabben bist, weil die drehen doch schnell. Natürlich die Lüftung geht, morgens nicht, weil in der Übersetzung. Aber die Temperatur steigt und die Kohlen mit so schweren Autos schmoren auch schnell. Gerade im zweiten Gang oder so anfahren, macht natürlich den Kohlen zu arbeiten. Hier drin hast du einen Lüfter. Haben wir separat einen Schalter gebaut. Das im Fall, wenn er laut ist, dass er nicht immer mal laufen muss, aber der ist leise, geht super. Und dazu noch eben haben wir was am Sound gedeichselt, weil das originale Soundsystem ist hier mit allen Platinen für die Beleuchtung, das Hummelfummel, das U-Back. Und das will ich dir jetzt zeigen. Das ist das Lustige daran. Also das ist 2S, okay? Wenn du aber 3S gehst, Achtung Leute, jetzt wird's lustig. Wenn es 3S ist, guck mal, wo der Strom hingeht. Der geht daher, okay? Der geht hierher. Das heißt, 3S gehen an Servos und Lüfter. Und da musst du, das finde ich überlustig. Guck mal, jetzt musst du hierher. Das muss an die Batterie vom Strom. Du kannst jetzt natürlich eine zweite Batterie einbauen für das, separat von der Motorbatterie. Der Strom geht hier rein, okay? Geht hier raus wieder. Das heißt, ob es da oder da ist, ist egal. Und geht wieder mit Niederstrom. Hier ist 11 Volt, hier ist 7,4, zurück hier drauf. Diese hier bekommt 11, der hier bekommt 7,4. Also das kannst direkt hier an Batterie anhängen und direkt dann da reinlöten, ist es weg. Oder hätte ein Teil sein können, ganz einfach, haben sie natürlich gemacht, dass du es separat wechseln kannst, eventuell oder so Sachen, wie du Lust und Laune hast. Und genau da hängt das Problem. Guck mal jetzt der Plan an, da ist genau selber Fehler drauf wie am anderen. Erstmal ist hier 11 Volt direkt auf Servo und Lüfter, was die meisten Leute ja gar nicht gerade überlegen, weil sie haben ja ein Back hier, Output 7,2 Volt, aber die Platine schaltet nicht separat. Und der Strom hier 7,4 Volt geht ja hier wieder zurück und hier kommt er auch wieder. Das heißt, hier musst du den roten Kabel abmachen. Es kann keinen Rückstrom geben. Und wenn du hier 11 Volt drauf hast, musst du natürlich Servos haben, die das aushalten. Was bei den zwei anderen nicht der Fall war. Die haben es ausgehalten, hatten aber nur Glück. Das LED-System ist aber auch durchgeschmort. Und der Sound ist nicht drin, weil er mega lahm ist. Und der Sound ist ja nochmal von der ganzen Koppelungssache nochmal abgekoppelt. Kanal 1 geht auf Lichtplatine, geht auf Soundmodul, geht auf Receiver. Schöne Störung weg, viele Kabel, viele Stecker, alles unnötig. Receiver ist drin, Servos sind drauf. Natürlich, wenn du jetzt das Lichtsystem funktionell willst, also ich habe es gern einfach ein oder aus, das war's. Blinker
ist mir Wurst. Wer macht Blinker im Offroad? Echt? Okay, bis auf der Straße im Diorama willst du deine Blinker haben. Kann ich verstehen. Das ist ja natürlich mein Standpunkt. Ist so. Mir interessiert das nicht. Ich verstehe ganz und gar die Leute, die das interessiert. Okay? Also, wir haben jetzt ein ESS Dual eingebaut. Weil der Originalsystem ist lausig. Du hast einen optional zweiter Lautsprecher, aber ist immer noch lausig. Und das Getriebe pfeift brutal. Das habt ihr gesehen. Spült ein bisschen zurück. Ab 28 Minuten ist auf Deutsch, aber Soundmodul und Test ist gerade vorher. Muss ich jetzt nicht nochmal machen, okay? Also haben wir das eingebaut. Der kann 2 Ton programmieren. Kannst hier drauf bleiben, links, rechts. Kannst du vom einen auf den anderen Ton abwechseln. Du kannst das Ding am PC hängen und verschiedene Motoren, V8, V6, 6-Zylinder Reihenmotor, 4-Zylinder Turbo, Kompressor, Horn, Diesel, Boot, was du willst. Du kannst einstellen, wie laut das ist. Du musst ihn initialisieren, genau wie ein Hobbyring-Regler. Bleibst auf dem Plus, bis er piepst. Dann bist du neutral, einmal drücken, dann gehst du Vollgas, bleibst auf dem Gas, drückst auf, bis er piepst, dann machst Bremse, Pieps, Bremse loslassen, piep, piep, piep. Ist er bereit? Piep, 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 hurra. Piep, 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 Langstrumpf. Und das Ding kann bis 6S Strom kriegen, aber Achtung. Über 3S ja nicht aufs Maximum, das schmort, es steht auch in der Bedienungseinleitung, passt auf. Also 2S kannst du volle Laute laufen lassen, 3 gehe ich meistens rauf und nur 1 runter, damit es nicht so, weil es wird wirklich warm. Mit 6S musst du wirklich von unten anfangen. Du merkst es, der Lautsprecher fand dann. Du hast hier ein Kabel dazu für das Horn oder für Maschinengewehr zum Beispiel. Kannst du auf einen separaten Kanal programmieren. Hier kriegt er eben der Strom, kannst du sofort auch von der Batterie zapfen. Das heißt, wenn du jetzt eine Receiver-Batterie hast, würde ich jetzt in so ein Auto machen. Eine Batterie für Receiver und alle Elektrofunktionen und eine Batterie separat für den Motor. Aber die brauchen so wenig Strom, da kannst du auch einfach eine größere Batterie einbauen, alles draufstecken und hast Ruhe. Kannst locker 1 Stunde 2 fahren mit dem Ding. Easy. Das rattert 80 dB, schöner Dieselsound und man hört das Pfeifen vom Getriebe gar nicht. Und das Getriebe ist laut. Deswegen habe ich keiner gekauft. Ich habe den UT4 damals gekauft, sofort wieder verkauft wegen dem. Weil der, das habe ich nicht gern. Wenn ich Scale fahren will mit Soundmodul, will ich nicht den Diesel oder V8 und dann das. Okay, Getriebe muss leise sein. Also der deckt das Getriebegeräusch. Das ist geil. Ich habe es gerade probiert. Geht super. Wir machen natürlich noch eine Probefahrt im Garten schnell damit, um euch ein bisschen das zu zeigen. Wenn es passt, ist es am Ende der Video drauf, die Probefahrt. Wenn nicht, machen wir sie separat. Ich werde versuchen, die nächsten Zeiten wieder mal das Deutsche zu dem Französischen hängen und euch einfach dann im Titel den Timecode rauszugeben. Wenn du dich fragst, wie kommst du an die Mechanik dran? Weil das ist das lange Teil vom Bausatz. Der Kunststoff zusammenkleben, alles lackieren, machen. Mechanikerteil ist buttereinfach, muss keine Angst haben. Es ist nicht kompliziert. Wir haben keine Dämpfer drauf, es sind keine Diffs drin. Also alles ist easy von dem her. Lenkung musst du richtig einstellen. Beide Servohorn müssen gerade sein. Okay, nicht einer so, einer so. Geht ihm nicht immer. Wegen der Verzahnung. Also kein Problem, weil die Ackermann sind auf Schieber. Das heißt, du musst die Ackermann auspendeln. Das haben wir hier gemacht, das war eben falsch. Jetzt geht's parallel, voll links, voll rechts. Vorher gab es ein Problem, morgens auf eine Seite und die andere ging normal. Wir hatten Probleme mit der Schaltung. War an der Funke nicht programmiert, haben wir gemacht. Hat funktioniert, mit Kabine drauf nicht mehr, weil das System an die Karo kommt. Je nach Servohorn, das du brauchst, bist du im Wege. Also habe ich hier natürlich mit der Dremel ganz einfach schnell ausgeschnitten. Jetzt geht's. Sehr wichtig ist, Lenkweg Endposition einstellen. Es ist kein Servo-Server drauf. Die Schaltung hat einen Servo-Server, aber da musst du auch natürlich den Weg programmieren, wenn es geht. Wenn du nämlich,
Die Schaltung ist meistens 5 mm weg um ein erster und zweiter Gang und die Servos machen ja so viel. Das heißt, wenn du hier und anhängst am Servo, geht er zu weit hier und zu weit hier, das morgst alles. Also wenn du keine Einstellung hast vom Wege, ist es Logik, dass du nicht hier anhängst, sondern so nah wie möglich am Zahnrad. Dann ist die Bewegung kleiner. So macht man das. Wenn du programmieren kannst, programmier es. Haben wir hier alles gemacht. Also das Licht ist defekt, der Fahrer ist wie ich, Licht ist mir egal. Aber das muss knallen.